filles, me revoilà avec une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis là pour vous montrer comment avoir un maquillage au point. Quand je dis au point, c'est au point. Comment parfaire son highlighting et contouring. Comment avoir cette application flawless pour ne plus utiliser le filtre. Je vous explique tout dans les moindres détails, donc on y va. On va pas trop parler, j'ai beaucoup de choses à vous montrer. J'ai déjà préparé mon visage, c'est-à-dire laver le visage, lotion, crème de jour, SPF. Maintenant, je vais passer à la base. Vous savez que c'est très important pour une application parfaite du fond de teint. Il vous faut une base. La base se choisit en fonction de son type de peau. Ne l'oubliez pas. Il est impossible d'avoir un joli maquillage sans avoir une très bonne base. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera. Ça c'est hors caméra. Je vais passer à mon fond de teint. J'utilise celui de Born This Way et de Juvia. Je mélange les deux pour avoir la parfaite teinte pour moi. Donc ce qui est important déjà pour avoir un beau maquillage, il ne faut pas que ton visage soit plus blanc que le reste de ton corps, il faut que ce soit parfait. Donc je vais mélanger les deux et vous montrer comment on les applique. Comment appliquer son fond de teint? Vous pouvez utiliser le pinceau, vous pouvez utiliser un beauty blender humide. Pour débutants, ce que je conseillerais, c'est de commencer avec la brosse et ensuite de parfaire l'application avec le beauty blender. Ce qui est important de noter, c'est qu'il faut tapoter il ne faut pas faire ça, mais il faut tapoter le fond de teint. Oui, mon Dieu, il est capable. Passer au highlighting et contouring. Donc je vais prendre mon concealer, mais ce qu'il faut savoir sur le highlighting et contouring, il se fait pas de la même manière sur le visage d'Aïssata qui a peut-être une forme en cœur que sur le visage de Diana qui a une forme ronde, vous voyez. Donc comment savoir où highlight, où mettre le contour? Donc c'est simple. Donc vous allez baisser votre tête et quand vous bougez comme ça, vous voyez automatiquement cette partie là, il faut la contour. Cette partie qui a plus de lumière va prendre le highlighter, le concealer blanc, highlighter. Vous voyez, il y a une toute petite partie ici qui est mise en valeur. Donc là, je vais mettre mon highlighter. Là, cette partie-là est beaucoup mise en valeur à cause de la lumière qui mène. Et cette partie-là est sombre. Donc là, je vais mettre mon contour. Donc c'est cette astuce-là que j'utilise pour pouvoir savoir quelle partie il faut highlight blanc et quelle partie il faut highlight un peu plus foncé. Donc voilà, j'espère que ça va vous aider. Je n'utilise pas directement le produit sur mon visage, je le mets sur ma main, j'en mets un peu sur mon beauty blender et maintenant je le mets sur mon visage. Donc voilà avec ma technique. Avant de passer au contouring, je vais bien arranger mon highlighter que j'ai placé. Donc si vous voyez, il y a quelques démarcations au niveau du front. Donc qu'est-ce que je vais faire? Vous vous souvenez, j'ai appliqué mon fond de teint avec le bas de mon beauty blender. Donc ce que je vais faire, c'est passer, sans mettre de fond de teint, je vais passer le beauty blender où il y a les traits pour enlever cette démarcation. Je vais prendre le produit sur ma main. On ne le met pas directement sur le visage. Le contour du nez se fait de sourcil jusqu'en bas. On commence à partir du sourcil. Si tu crois que tu es capable de te guérir, si tu crois qu'il est capable. Avec ma même technique pour voir en bas, je vais y aller. Voilà mon trait de contour qui est là, qui est déjà tracé naturellement.
sur lequel je vais appliquer mon contour. Avec le Beauty Blender, je vais estomper. Vous voyez, quand vous n'utilisez pas le produit directement sur votre peau, vous n'avez pas beaucoup à estomper, juste un tout petit peu. Ce qui facilite plus. On va passer au baking. Il faut savoir que toutes les peaux ne se bakent pas. Celles qui ont la peau grasse, elles peuvent bake. Celles qui ont la peau sèche, vous juste appliquez un tout petit peu et après vous nettoyez. Parce que c'est ça qui rend votre visage encore plus sec et vous avez le cakey face. Je vais passer à mon contour en poudre. Highlighter. Et donc ça va faire highlighter. Si vous touchez, il y a un os ici, là, c'est sur ça que vous devez mettre le highlighter pour vous donner un peu plus de chic. Et donc c'est highlighter, blush, contour. Donc les trois doivent être mélangés ensemble. Il accomplira toutes ses promesses en toi. J'ai fait mes yeux hors caméra. Maintenant, je vais appliquer mon fixateur. Je vais bien mouiller mon maquillage pour enlever l'effet poudré. J'ai fini de me maquiller, j'espère que vous avez aimé ma vidéo et que mes astuces que je vous ai données vont servir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser des commentaires en bas. Et si vous avez aimé la vidéo, thumbs up. Et vous pouvez aussi me suivre sur ma page Instagram qui est Diana Nambo. A bientôt pour un nouvel épisode des astuces beauté de Didi.